La première oratrice qui va passer ce soir sur le sujet « Choisir, est-ce renoncer à la positive ?» Elle prend n'importe qui ici en octogone, puisqu'elle a gagné déjà. Elle a gagné en 2021. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Assa Diallo, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs de l'audience, mesdames et messieurs les jurés, bonsoir. Si je fais tribune face à vous ce soir, c'est que j'ai une cause à plaider. À l'interrogation que l'on me soumet, choisir est-ce renoncer, je soutiens le oui. Choisir, de notre plein gré au gré du choix ou malgré nous, c'est aussi infailliblement renoncer. Je veux dire, lorsqu'il y a peu j'ai été soumise au choix de pouvoir soit raisonner avec l'amour d'une sœur, mon jeune frère quant au caractère inopportun de ses sorties à 2 heures du matin sans l'accord de nos parents, soit au choix d'informer nos parents directement de ces manquements aux règles de la maison. Vous vous en doutez, j'ai évidemment fait le choix d'aucuns diront, de le balancer fortement. Comprenez, je ne peux pas me le voir, celui-là. Pour autant, ce faisant, j'ai évidemment fait le choix de renoncer à ce qu'à l'avenir, il puisse placer sa confiance en moi. En cet instant, nous avons fait le choix de porter la parole en étendard, de par notre présence ici ce soir. Immanquablement, Netflix souffrira de notre absence pour cette fois. Au terme de notre échange, vous aussi, vous choirez le choix que choisir. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? On maîtrise. Eh bien, que choisir, c'est bel et bien renoncer. Mais le renoncement auquel j'en appelle, contrairement à la culture populaire, romanesque et fantasque, ce renoncement-là, lui, n'est pas synonyme de défectuosité. Les défauts. Nous avons tous déjà subi cette fameuse question qui revient en entretien. Quels sont vos défauts et qualités? Si la question des défauts, souvent traitée en surface, tend à créer une impasse, celle des qualités est plus facilement évoquée. Ne m'en déplaise, je préfère vous mettre à votre aise. Pour ce faire, j'ai d'ailleurs préparé avec un peu d'avance la liste des qualités à laquelle mon époux futur, pour pouvoir conclure, se devra de prétendre. Je recherche un mec casanier, mais qui adore les soirées, qui agit gentiment, mais qui sait jouer aux méchants. Plutôt baraqué, mais pas vraiment musclé, un mec sollicitant, mais pas non plus dépendant. Intelligent, je n'ai pas dit condescendant. Un homme rassurant, tout à la fois déconcertant. Un homme renversant, mais pas non plus aguichant. Je veux un homme au masculin, mais aussi au féminin. Vous l'aurez compris, jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec plutôt dans les normes, mais aussi hors normes. Vous vous demandez certainement pourquoi ce petit slam? Eh bien moi aussi, ça n'a aucun rapport. Si ce n'est peut-être que cette liste, justement, n'équilibre pas les rapports. L'on ne peut obtenir le bénéfice du choix réalisé et de celui qui aurait pu l'être. Car autrement, tout comme cette liste, cela n'a plus de sens. Il faut savoir renoncer pour se donner une direction. Non pas à vos désirs, ni à vos ambitions, encore moins à votre témérité, ni même à votre audace. Mais de l'audace, il en faut pour pouvoir renoncer, et ainsi savoir se consacrer. Car c'est lorsque l'on se consacre pleinement, entièrement et sans détour, que le choix en vient non plus seulement à être un acte de renoncement, mais plutôt d'engagement. Qu'il est terrifiant de s'engager. En cela, j'en suis convaincue, je ne vous apprends rien. Mais plus encore, toutefois, qu'il est difficile et terrifiant de renoncer, disait Dominique Lévy-Chedeville. Je le vois à vos regards, vous m'interrogez. Mais qui est-il donc? Eh bien, je peux vous dire,
n'ayant lu ses ouvrages, que je n'en sais pas davantage, mais il a bel et bien dit cela. Et bien qu'il soit inconnu à mon bataillon, il n'en est pour autant pas dénué de raison. En cela, il nous apprend que le renoncement est une condition si nécessaire au choix que cela nous terrifie. 22%. Quoique, peut mieux faire. 78%. 78% des individus confirment regretter ne pas avoir agi quand ils le pouvaient. Qu'il soit question d'une thématique personnelle, professionnelle ou même passionnelle, par peur que le choix alors effectué ne les mène pas au résultat escompté. Qu'il est terrifiant de nous retrouver face à des perspectives limitées. Mais en réalité, n'est-ce pas là au contraire un potentiel nouveau que l'on s'expose lorsque l'on effectue un choix? Un potentiel qui certes ne faisait pas partie des options initiales, mais qui pour autant ouvre de nouvelles perspectives. Car si choisir d'aller à droite, ma droite, plutôt qu'à gauche, est un renoncement clairement défini, sur la route du chemin emprunté, les ramifications nouvelles qui se présenteront à vous, elles sont d'un potentiel infini. Choisir, c'est bel et bien renoncer. Non pas à avoir le choix, mais à limiter le potentiel de ces opportunités. Alors si demain, il vous vient de nouveau l'opportunité de réaliser un choix, ne vous laissez pas dire qu'il faut indéfiniment poser le pour et le contre de ce à quoi vous renoncerez. Car oui, vous renoncerez. Mais mieux encore, vous vous engagerez. Ne vous laissez pas dire qu'effectuer un choix limitera vos perspectives. Car mieux encore, ce choix déploiera tout un nouveau panel de possibilités. Et enfin, ne vous laissez pas dire qu'il est trop difficile de choisir. En cela qu'avoir le choix est un privilège auquel beaucoup en ce monde n'ont pas le luxe de pouvoir céder. Rétorquez-leur plutôt que le choix est vôtre. Le renoncement, une nécessité. Et s'ils en viennent toujours à douter, n'hésitez pas à placer un petit slam ou les chaussettes de l'archiduchesse, cela fait toujours son effet.